Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la deuxième année collégiale, la reproduction sexuée de plantes à fleurs, la pollinisation. Alors, notre première activité nous demande de définir la pollinisation et de déterminer ses différents facteurs. Effectivement, l'abeille visite la fleur, on se demande pourquoi, que se passe-t-il à l'intérieur de la fleur. On voit très bien qu'elle est en train de déposer les graines de pollen sur le stigmate. Effectivement, ça constitue ce qu'on appelle la pollinisation. Donc, la pollinisation, c'est le processus de transport des graines de pollen des étamines, organes de reproduction mâle, vers le stigmate, une des parties de l'organe de reproduction femelle. Dans ce cas-là, comme vous allez le constater, le grain de pollen est transféré depuis l'étamine vers le stigmate de la même fleur. Dans ce cas-là, on parle d'une pollinisation directe. Alors qu'il existe un autre type de pollinisation, c'est la pollinisation indirecte. Dans ce cas-là, on voit très bien que le grain de pollen de la fleur A est transféré et déposé sur le stigmate d'une autre fleur. Dans ce cas-là, comme je l'ai déjà dit, on parle de la pollinisation indirecte. Donc, le facteur de la pollinisation, comme vous le constatez, il s'agit de l'abeille. Donc, le pollen d'une fleur se fixe sur le pistil d'une autre fleur. On aura des plantes dites hétérogames. Effectivement, certains insectes, notamment les abeilles, les bitunent les fleurs à la recherche de nectar. Pour cela, l'insecte doit pénétrer dans la fleur. Il va se frotter aux étamines et au pistil. Effectivement, le pollen contenu dans les étamines va alors se coller sur les insectes. En se déplaçant, il va transporter le pollen de fleur en fleur et le déposer sur le pistil. C'est la pollinisation. Parfois, c'est le vent qui est responsable de cette pollinisation. Voilà, donc effectivement, on voit très bien le pollen qui est déposé sur le stigmate du pistil. Voilà, donc l'abeille porte les graines de pollen d'une fleur à une autre. Le dépôt des graines de pollen sur les stigmates constitue la pollinisation. Donc la pollinisation peut être soit directe, soit indirecte. On dit aussi croisée. Les acteurs de la pollinisation, comme nous l'avons déjà dit, sont variés. Si les insectes, notamment les abeilles, sont les plus grands acteurs de ce processus, mais il existe d'autres formes de pollinisation, d'autres acteurs de pollinisation. Il s'agit du vent, de l'eau, des animaux, mais même aussi l'homme peut jouer, peut être facteur de cette pollinisation. Activité 2 nous demande de déterminer les conditions nécessaires à la transformation des pistils en fruits. Pour cela, on va réaliser les expériences suivantes. Expérience 1. Donc, sur un cerisier, une des fleurs est enfermée dans un sac de toile durant 15 jours. Voyons ce qui se passe. On voit très bien que la fleur se fane, donc elle ne se transforme pas en fruit. Expérience 2. Dans ce cas-là, avec un pinceau, on frotte une fleur de cerisier A, puis on passe le pinceau sur une des fleurs du cerisier B. Voilà. Effectivement, on fait passer notre pinceau sur la fleur du cerisier B. On voit après 15 jours que la fleur B se transforme en fruit. Expérience 3, dans ce cas-là, on va arracher les étamines de la fleur du cerisier A, puis on va effectuer le même, c'est-à-dire on va passer le pinceau sur la fleur A, puis le repasser sur la fleur B. Après 15 jours, on voit, comme vous allez le constater, que la fleur B ne se transforme pas en fruit, effectivement. Voilà, elle se fane. Ceci montre bien que les étamines de la fleur A sont nécessaires pour que, bien sûr, la fleur B se transforme en fruit. Expérience 4, dans ce cas-là, on va arracher le pistil d'une fleur d'un cerisier A, puis on va frotter notre pinceau et le repasser sur la fleur B. Peut-être vous prévoyez bien sûr le résultat. Donc les étamines, on a les étamines sur la fleur A, on a le pistil sur la fleur B, c'est-à-dire l'organe mâle au niveau de la fleur A, l'organe femelle au niveau de la fleur B. Donc il n'y a aucun problème, la fleur B se transforme, le pistil de la fleur B se transforme en fruit. Expérience A, 4 plutôt, je m'excuse. Cette fois-ci, on va arracher le pistil de la fleur de cerisier A, puis on va frotter notre pinceau. On passe ensuite le pinceau sur une des fleurs de cerisier B. Peut-être vous prévoyez le résultat, donc il n'y aura aucun problème puisque nous avons l'organe reproducteur mâle au niveau de la fleur A, c'est-à-dire les étamines, le pistil sur la fleur B, donc aucun problème. Effectivement, la fleur B se transforme en fruit.
Notre expérience 5, dans ce cas-là, on va frotter notre pinceau sur la fleur A, puis on va le passer sur la fleur B, dont on a arraché les étamines. Donc, on a arraché les étamines de la fleur B. Peut-être vous prévoyez le résultat, donc il n'y a aucun problème. Notre organe de reproduction mâle est intact au niveau de la fleur A. Notre pistil, l'organe de reproduction femelle, il est intact aussi, donc il n'y a aucun problème. Il y a transformation du pistil en fruit. Expérience 6 plutôt, je m'excuse. Avec un pinceau, cette fois-ci, on va frotter notre fleur A, puis on va le passer sur la fleur B, dont on a arraché le pistil cette fois-ci. Là, il y a un problème, puisque l'organe de reproduction femelle n'est pas présent sur la fleur B. Donc, il n'y aura pas, bien sûr, de transformation du pistil, puisqu'il n'y a pas de pistil en fruit. Donc, la fleur se fane. Expérience 7, cette fois-ci, comme vous allez le constater, nous avons deux fleurs différentes. Une fleur d'un poirier et une fleur d'un cerisier. Donc, on ne va rien arracher. Donc, nous avons les étamines sur la fleur A, le pistil sur la fleur B. Mais malgré ça, bien sûr, on constate que la fleur B se fane et ne se transforme pas en cerisier. Ceci nous permet de conclure, bien sûr, que sa transformation du pistil en fruit nécessite une pollinisation avec des grains de pollen du même espèce. Voilà. Effectivement, comme nous l'avons déjà constaté, la transformation du pistil en fruit nécessite la pollinisation, donc le dépôt des graines de pollen sur le pistil. Deux organes sont indispensables, les étamines et le pistil, c'est-à-dire les étamines, l'organe de reproduction mâle, le pistil, l'organe de reproduction femelle. La pollinisation doit se faire par des graines de pollen du même espèce de plante, comme nous l'avons déjà montré. Merci.